казачки, казачки, военные люди, никто вас не любит, военные люди, никто вас не любит. Полюбила казачка, Варшавочка, бабочка, полюбила казачка, Варшавочка, бабочка, взяла его за рученьку, повела в комору, взяла его за рученьку, повела в комору. Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème c'est le Brevno, comme vous avez pu le voir. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, ça a mis du temps, mais la voilà enfin. Вы казачки, казачки, военные люди, Alors aujourd'hui, cette vidéo tuto, elle est consacrée donc au Brevno et au mouvement de base de la manipulation du tronc autour de soi. Alors ce type d'exercice est très intéressant d'un point de vue martial parce que ça permet de savoir faire graviter des choses, de savoir rester structuré en manipulant quelque chose de très lourd. Et c'est pour ça que nous on le pratique dans notre école. C'est aussi très intéressant d'un point de vue musculaire évidemment puisque le poids est très lourd et tous les mouvements que l'on va faire vont renforcer les muscles du corps tout simplement. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Alors déjà la première chose à savoir c'est comment porter son tronc le plus convenablement possible pour éviter de peiner lors du travail. Alors en fait c'est assez simple, on va venir le positionner ici, vraiment sur l'avant-bras, la main ouverte, d'accord, alors en contact avec le tronc mais pas en saisissant, d'accord, la main bien en dessous, en fin de compte comme on porterait un bébé, tout simplement. Le tronc doit être collé aux côtes et le coude doit être collé au tronc. On ne doit jamais créer d'espace entre le tronc et nous, parce que dès le moment où on va créer de l'espace, quand il va revenir à notre contact, en fait, il va y avoir un choc comme une frappe. Et le tronc étant très dur et voire très lourd, on va éviter ça au plus possible. Alors ensuite, on va essayer de déterminer comment on doit déployer le mouvement, d'accord ? On ne va pas utiliser uniquement nos bras, parce que ça serait nous fatiguer inutilement, surtout si le tronc est très lourd. On va utiliser tout notre corps, et pour ça, on va faire partir le mouvement des jambes, comme une vague en fin de compte. Donc on peut démarrer dans cette position ici, avec le talon tourné pour pivoter la hanche. On va repositionner pour envoyer avec l'autre hanche. Et venir saisir le tronc au même endroit, mais avec l'autre main. Mais vraiment au même endroit, pour pouvoir garder le centre d'équilibre du tronc en permanence. Donc il n'y a pas besoin de le faire très très vite, comme vous le voyez. Ni ici. Ni ici. Voilà, ça c'est le premier exercice. D'accord ? La suite, c'est d'envoyer un petit peu plus fort et de suivre le mouvement. Alors pourquoi on suit le mouvement? Tout simplement parce que ici, lorsque le tronc arrive dans le dos, si par exemple je me mets dans cette position-là, quand là, cette partie-là va arriver dans mon dos, si je reste sur place et qu'il y a beaucoup de mouvement, je ne vais pas pouvoir gainer suffisamment pour ralentir le tronc et arrêter son mouvement. Ce qui fait qu'il risque de m'envoyer et de me faire complètement tordre le dos, ce qui est bien évidemment quelque chose que l'on ne veut pas. Donc on va tout simplement suivre ce qu'il nous donne en nous déplaçant sur le côté. Ici, ici, ici. Voilà. Ça, c'est le mouvement de base. Maintenant, le mouvement que vous attendez tous avec grande impatience, c'est donc la suite, quand on va le faire passer dans le dos complètement et le faire revenir devant. Ce mouvement-là, la base pour devant reste la même. D'accord ? C'est exactement ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire qu'on est dans cette position, on envoie avec les pieds pour changer ici. Et c'est là qu'il va y avoir quelque chose en plus à rajouter pour pouvoir le faire passer dans le dos. Alors si je me mets de côté, quand le tronc arrive ici, je le récupère et là je viens me pencher pour pouvoir le faire passer à ce moment-là en poussant avec mon bras gauche. Je viens ensuite le récupérer de la manière la plus simple possible avec mon autre bras et ici je peux le faire repartir devant. Encore une fois, ici je le récupère dans le bras, je le pousse dans le dos. Je le laisse droit, vous voyez, il est vraiment parallèle à ma colonne vertébrale, je le laisse comme ça. Je récupère avec ma main de manière la plus naturelle possible et je peux renvoyer devant. Si le tronc est très lourd, il va falloir utiliser ses hanches en plus. C'est-à-dire qu'ici, on va envoyer. Le tronc, on essaie de le garder le plus haut possible. Et là, pour s'aider un petit peu, on va utiliser une légère impulsion avec les jambes pour le faire passer dans le dos. Ici, le récupérer. Et là, c'est pareil. On va créer une légère impulsion des hanches. Hop.
pour le faire repasser devant. Tout simplement. Ici. Hop. Hop. Alors moi celui-là il est très léger, donc j'ai pas besoin de l'impulsion. Mais pour vous, si jamais, surtout au départ, si jamais votre tronc est un peu lourd, n'hésitez pas à faire comme ça. Alors bien évidemment, cet élément-là, il va falloir le faire des deux côtés. Donc vous pouvez changer de bras en faisant ce mouvement-là, que je vous ai montré au tout début. Comme ça, vous avez changé de bras. Et vous pouvez repartir donc dans le sens inverse. Donc ici, vous voyez bien que le mouvement des jambes ne s'applique plus après. Juste à l'initiative du mouvement. Ensuite, on va calmer un petit peu le jeu, parce qu'on n'en a plus tellement besoin. C'est les hanches qui vont prendre le relais en poussant vers le haut quand il y a besoin. Donc là, moi ici, pour la démonstration lente, pour les explications, j'ai utilisé un tronc plus léger, comme vous avez sûrement dû le voir. Celui-ci fait 14 kg, il me semble. Celui de la démonstration en début de vidéo en fait 22. Voilà. Moi, je vous conseille d'avoir un tronc très léger au départ, mais pas trop quand même, parce qu'il faut que vous sentiez le poids pour vous obliger à faire les choses correctement. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, puisque vous l'attendiez avec grande impatience. Donc là voici, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire dans la vidéo YouTube. Et n'hésitez pas à la partager, à la liker si jamais elle vous a plu. Пока пока! И на дворе морозы, настоять невозможно.